Eh, ça serait cool qu'en 2100, le développement durable soit devenu un pléonasme. Ah, ça serait le rêve, parce qu'aujourd'hui, notre façon d'habiter, c'est tout l'inverse, on étouffe. Carrément, je comprends plus rien à la maison, c'est devenu une boîte noire, il y a plein de technologies complexes. Bah, à cause de notre individualisme, la surconsommation est en train d'exploser. Bref, le système s'effondre. Oh, regarde ce souvenir. Comment ça tient debout ce truc? Bah, ils ont juste pris la terre et les cailloux qu'ils avaient sous les pieds, le truc est littéralement extrudé du sol. Ah, c'est le hack ultime ça. Le bâti, il naît du sol, vivant, organique. Tu arrêtes de faire venir du béton de l'autre bout du monde, tu fais corps avec le site. Le bâtiment est vivant, il meurt vite aussi. Regarde comment ils font sous la pluie, il faut s'en occuper en permanence. Ouais, mais c'est beau quand tu y penses. Ton énergie physique redevient la ressource principale de ta maison. Ah ouais, la garantie décennale, c'était leurs propres bras en fait. C'est ça notre humain actif. Plus besoin d'aller au Basic Fit, haha. Mutualiser les forces et les ressources, la coloc à l'échelle d'un village, c'est peut-être comme ça qu'on vivra en 2100. Ok, bon là on a un contexte. Mais ensuite ça donne quoi? On commence par regarder les terres qu'on a. On garde la terre végétale pour cultiver, on creuse pour s'organiser autour des ressources et avec la terre minérale extraite, on monte le village autour. Je vois bien des monolithes très denses pour accueillir toute une communauté. Et attention, un gros bloc de terre, ça a une super inertie thermique mais ça étouffe. Il faut l'inciser, créer des porosités. Ah mais c'est l'idée. Le vent s'y engouffre pour ventiler naturellement. Et ces grandes failles lumineuses, bah ça va devenir nos espaces communs, nos cuisines, nos ateliers. Là on va vivre quoi. Là où on a nos ressources, il faut que ça soit public. La communauté s'organise autour de cet espace qui a été créé naturellement. Ouais mais cependant comme on a vu, la terre c'est vulnérable à la pluie. C'est là que le demain devient actif. On doit entretenir l'enduit de la façade ensemble. C'est ça notre contrat social. Ah ça a l'air sympa finalement. Et l'avantage c'est que si un jour la ville est abandonnée, Personne n'est là pour réparer. L'eau dissout doucement la construction en terre, la structure s'affaisse et le bâtiment redevient une simple colline. Empreinte écologique, nulle. ah, mais au final le vernaculaire c'est vraiment le summum de l'ingénierie. Il faut avoir compris la physique à la perfection pour réussir à dépouiller nos systèmes de toute technologie artificielle et garder que l'essentiel. Le minimum absolu pour que tout ça fonctionne sans aucun superflu. Et le plus puissant dans tout ça, c'est qu'on peut appliquer cette logique à absolument tout pour 2100, pas seulement à la Terre.